gloire en gloire la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Nous avons accompagné nos frères et sœurs qui ont accepté Jésus-Christ et qui sont passés par les eaux du baptême. Et nous rendons gloire au Seigneur qui nous a soutenus, qui nous a assistés. Tout s'est bien passé. Honneur et gloire à lui. Et nous remercions notre pasteur, le prophète Valérie Koch, pour la marque de confiance, pour nous avoir donné cette responsabilité. Nous l'avons fait avec joie, avec dévouement. Et nous les saluons de partout là où il est. Et nous saluons toute l'Église Reine des Dieux. Ok, le baptême, c'est mot de l'étymologie grecque, baptizo, qui signifie immersion, plonger, immerger quelque chose ou quelqu'un dans l'eau. Ça, c'est une définition étymologique et de manière générale. Mais quant à la foi chrétienne, les baptêmes d'eau, c'est l'immersion d'une personne dans l'eau et qui est signe public, symbolique de la mort par rapport au péché et de la résurrection. Et les baptêmes comportent donc deux étapes. La première étape est de faire entrer quelqu'un dans l'eau et la deuxième étape, c'est de sortir la personne de l'eau. Alors quand nous faisons entrer la personne dans l'eau, cela signifie que la personne s'identifie à la mort de Jésus-Christ. Donc la personne meurt par rapport à sa vie du péché et quand la personne sort de l'eau, ça signifie que la personne ressuscite pour commencer une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Le baptême est pour ceux-là qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Donc le baptême n'est pas pour tout le monde ou pour tous les hommes, ni pour les enfants, mais le baptême c'est pour toute personne qui accepte d'abord le Seigneur Jésus. Donc c'est pour ces personnes-là qui croient que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés et qui s'engagent à le suivre. Donc nous ne pouvons pas, nous ne croyons pas que nous pouvons baptiser les enfants. Non, non. Mais c'est seulement celui ou celle qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qui peut passer par les eaux du baptême, selon que la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et Jésus l'a dit clairement dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Il a donné instruction à ses disciples, il a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il faut d'abord devenir disciple de Jésus pour passer par les eaux du baptême. Oui, comme je l'ai dit dans mon introduction, déjà de par la définition du mot baptême, le mot baptême signifie immersion. Et voilà pourquoi, lorsqu'il n'y a pas d'immersion, ce n'est plus le baptême. Et l'immersion, lorsqu'on fait entrer quelqu'un dans l'eau et qu'on le sort de l'eau, certes c'est symbolique, ça démontre quelque chose de spirituel, mais ça a une connotation spirituelle et c'est significatif lorsque nous prenons quelqu'un, nous le plongeons dans l'eau et nous le sortons de l'eau. Donc lorsque nous le plongeons dans l'eau, ça signifie que la personne meurt avec Jésus-Christ et lorsque nous sortons la personne de l'eau, ça signifie que la personne ressuscite avec Jésus-Christ. Alors si nous le faisons autrement, ça perdra tout son sens. Voilà pourquoi il faut se faire baptiser toujours par immersion. Voilà, ça c'est vraiment une question vraiment pertinente parce qu'il y a certains qui croient qu'on ne doit se faire baptiser que dans une rivière, comme c'était le cas de Jésus dans le Jourdain. Oui, on peut se faire baptiser dans une rivière, mais pas absolument dans une rivière. Parce que ce qui est important, c'est qui est l'aspect immersion, qui est significatif, comme je l'ai dit, qui fait référence à la mort et à la résurrection. Alors ceux-là qui insistent et qui disent qu'il faut toujours se faire baptiser dans une rivière,
ils estiment que lorsqu'on est dans une rivière, donc les péchés restent dans l'eau, sera évacué par les eaux coulantes. Mais ce qui est important, c'est l'immersion. Donc, entrer dans l'eau, symbole de la mort, sortir de l'eau, symbole de la résurrection. Enfin, en quel nom ou dans quel nom devons-nous être baptisés? Matthieu chapitre 28, le verset 19, la Bible dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors celui qui était en train de dire cette parole, c'est Jésus-Christ. Et il les disait à ses disciples. Mais dans la Bible, quand vous analysez, Jésus a dit cela à ses disciples d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans l'application, lorsque vous lisez les livres d'Actes des apôtres, les apôtres vont baptiser au nom de Jésus. Par exemple, dans Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre sera interrogé les jours de la Pentecôte, alors que les gens étaient en train de dire qu'ils étaient ivres. Il va prendre le temps de s'expliquer que ce qui était en train de se passer, c'était l'accomplissement de la promesse que Dieu avait dite à Joël. Alors, les gens seront touchés par ce qu'il était en train de dire, ils étaient touchés, et ils ont posé la question à Pierre et aux autres apôtres. Ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur a répondu, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc Pierre a dit qu'il fallait se faire baptiser au nom de Jésus. La même chose est dit dans Actes chapitre 19, du 1er au 5e verset. Là, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va trouver des chrétiens quelque part. Il va leur demander s'ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Et ces chrétiens vont lui dire qu'ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et ils vont dire qu'ils ne sont passés que par le baptême des gens. Et l'apôtre Paul va prendre le temps de leur expliquer c'est quoi ce baptême. Et il a expliqué que ce baptême consistait à la repentance. Donc Jean était en train de dire aux gens de se repentir et de croire en celui qui venait, qui est Jésus-Christ. Et sur ce, ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est très, très important. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir fait confiance, d'avoir pris votre temps pour nous écouter. J'espère que le Seigneur vous a béni, le Seigneur vous a édifié. Alors vous qui nous suivez, vous qui avez déjà cru au Seigneur Jésus et qui n'êtes pas encore passé par les eaux du baptême, nous vous convions à passer par les eaux du baptême. Parce que le baptême, c'est le tout premier pas d'obéissance lorsque nous croyons au Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse